Et cela nous amène directement à l'éclairage de Christian Eboulé. Gros plan ce soir, Christian, sur un festival itinérant de cinéma en plein air. Ça s'appelle Africa Boc. Un festival gratuit, il faut le souligner, Linda, qui se passe depuis hier, 9 novembre, et jusqu'au 22 novembre prochain, en pays Sérère et dans le Ciné Saloum, c'est au Sénégal. Et à l'affiche de ce festival, Africa Boc, un film, Adama. On regarde la bande-annonce et on en parle tout de suite après. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or à Sarah, je ramènerai Samba. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu veux monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera, Voilà, c'est donc l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Adama. Il vit dans un village d'Afrique de l'Ouest, Christian, qui pourrait bien se situer au Sénégal. Absolument. Et Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères français, parlait de devoir de mémoire. Eh bien, ce film en est un. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une histoire réelle, celle qui a eu lieu en 1916. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. La France coloniale a besoin de tirailleurs pour le front européen et des campagnes de recrutement vont être organisées. À la tête de ces campagnes, il y a notamment le député Blaise Dia, une grande figure politique de l'époque, et le commandant Abdelkader Mané Bassi, qui vont faire des recrutements, mais certains de ces recrutements ne sont pas tout à fait volontaires. Et dans le film, le grand frère d'Adama fait partie de ces centaines de jeunes gens qui ont disparu du jour au lendemain pour se retrouver sur le front européen. Adama va décider d'aller à la recherche de ce grand frère, malgré le refus des anciens, et ça va le mener en 1916 sur le front européen en France. Alors c'est donc l'un des films phares de ce festival Africa Boc, festival de cinéma itinérant, qui s'est promis, Christian, d'apporter le plaisir du cinéma aux populations des zones rurales du Sénégal. Alors précisons qu'Africa Boc signifie Afrique en partage en Wolof. Et ce festival tient sur une petite équipe dirigée par Bruno Ventura, qui c'est un projectionniste de métier qui s'est installé au Sénégal en 1997. Mais surtout, il a décidé d'investir une partie de ses économies dans du matériel de projection de films en plein air. Objectif, vous l'avez rappelé tout à l'heure, permettre l'accès du cinéma au plus grand nombre. Mais c'est aussi l'occasion parfois de faire de la prévention. Par exemple, cette année, l'apatridie ou encore le diabète. Et depuis 15 ans, il y a des milliers de populations qui ont vu ce film, qui ont vu des films sur écran géant un peu partout. Et Bruno Ventura est aujourd'hui à Diarao, dans la région de Fatick. Peut-être qu'il nous entend déjà, Bruno. Vous nous regardez sur TV5 Monde. Comment ça se passe aujourd'hui à Diarao, Bruno? Quelle est l'ambiance? Ça se passe très très bien, hein. Vous pourrez écouter. Hein. Bonsoir TV5 Africa. Bonsoir TV5 Africa. Il y a beaucoup de monde là. Alors nous, on est un petit peu en décalage malheureusement. D'accord. Mais tout se passe bien, Bruno? Tout se passe très très bien. Hier, on était à Fatick, dans la ville du président. On a eu énormément de monde. Et là, ce soir, on a déjà commencé le diabète. On est avec vous en ce moment et on continue sur la patrie. Merci beaucoup, Bruno Ventura, d'avoir été en direct avec nous. Merci pour ce coucou des enfants. Merci beaucoup à vous. Je précise qu'Africa Boc est une initiative soutenue par TV5 Monde et qui est saluée à l'heure où l'industrie du cinéma peine à sortir de la crise dans plusieurs pays d'Afrique. Merci de nous l'avoir fait découvrir, Christian Eboulé.